Hello tout le monde, aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un moment que j'ai pas eu de vidéo, mais avec les cours j'ai un peu du mal. Donc du coup on va en faire une maintenant, ça va être un email mailbox. Et si vous avez pu voir la miniature sur la vidéo, il y a une grande pile qui nous attend. Donc il va y avoir du contenu dans cet épisode-là, dans ce email mailbox. Du coup on commence maintenant tout de suite par le premier livre qui est un Nathan, donc c'est un service presse. Il s'agit du livre de Star Wars des scènes cultes. Je l'attends, je sais plus du tout si je l'ai montré dans dernier email box. Maintenant j'ai un doute. C'est génial, prévu, mais c'est pas grave. Donc du coup, si c'est déjà fait, bah tant pis, il sera là deux fois. Et ouais, il aura peut-être de la chance ou pas. Ça dépendra du loisir. Donc c'est un livre que bah, j'ai lu, c'est rapide. Il montre toutes les scènes enfin 100 scènes de Star Wars, donc du premier film au sixième film. Bien sûr, il n'y a pas le septième film qui est encore en production. Donc c'est illustré avec du texte et t'as des anecdotes dessus. Donc c'est fort sympathique comme livre. Second livre que j'ai acheté cette fois, il s'agit du tome 8 de Nisekoi. Donc Amour, mensonge et Yakuza de chez Kaze, écrit par Naoaki Kami. Donc c'est toujours la suite de l'aventure de Riku et de Shitore qui se doivent former un faux couple pour éviter que leurs deux familles, elle pour elle, un gang dépourvu des Yakuza, se fassent la guerre et détruisent la ville entière, en faisant la guerre en fait. Du coup, il faut seulement être en couple et d'être amoureux pour pas que la famille explose. Ça dans un air d'école. Tome suivant que j'ai pas acheté, qui est ni un service presse qu'on m'a offert. Donc un grand merci à la morale des livres qui me l'a envoyé. Il s'agit du tome 1 de Réseau de Vincent Villeminot, édition Nathan. Donc j'ai le tome 2, j'avais pas le tome 1, et elle m'a gentiment proposé de me l'envoyer. Donc il faut que je me bouge pour le lire, puisque l'auteur sera au salon du livre de Montreuil, qui se passe maintenant dans moins de 15 jours, où du coup j'y serai. Mais il faudrait que je me bouge le cul pour pouvoir l'avoir lu avant que je voie l'auteur, sinon ça serait un peu bêta en disant bonjour, je connais pas votre livre, mais on fait signer. J'ai déjà fait, mais ça fait toujours un peu crétin. Donc là, on va passer à un grand stock de commandes, de service presse, sauf deux parmi la sélection. Donc service presse chez Ototo Manga, donc un grand merci à eux. Le premier s'agit de Inu et Nico, donc chien et chat en japonais, de Kazuhiro, donc édition Ototomanga. C'est un. Je saurais pas dire si c'est pas vraiment un Yuri, ni un shonen, ni un seinen en fait, c'est assez entre deux genres. Et il a une particularité déjà, il est pas la même taille que un manga classique, comme vous pouvez le voir maintenant, tout de suite. Il est un peu plus grand. Et surtout, il est découpé de manière assez originale, puisque les histoires sont 4 par 4, bien qu'elles se suivent l'une de l'autre. Donc en fait, tous les chapitres sont coupés en 4 en petites histoires de 4 images, comme on a souvent sur les bonus à la fin. Donc c'est assez sympathique, assez original pour le coup, donc j'aime bien. C'est innovant. Suivant manga, il s'agit du tome 2 de Mandala, donc de Alchemist Past, écrit par Izuna Asakura, je sais jamais dire les noms japonais, c'est génial, et dessiné par Ako Arisaka, donc c'est la suite tome 1. Je viens de le lire, donc je suis au tout début, je suis au premier chapitre de ce tome-là, sur les 4 ou 5 qu'il y a. Donc, je ne saurais pas vous dire plus sur le contenu de ce livre. En tout cas, je suis content de retrouver la suite de Magdala, puis j'aime bien Space and Wolf. Et l'histoire que nous avait laissé sur tome 1 sur un gros moment, une révélation. Donc, hâte de savoir la suite de cette révélation, en fait, et qu'est-ce que ça va devenir pour l'histoire, en fait, tout simplement. Tome suivant, il s'agit de Space and Wolf, tome 10, donc toujours du même écrivain, et cette fois-ci dessiné par Keito Kun. Donc, la suite de l'aventure de Lorenz et de Holo, qui sont des marchands itinérants, même si Holo est une déesse de la moisson et qui appartient à son pays, dans le nord le nord de la carte en fait. Je ne sais plus le nom de leur monde imaginaire. Voilà.
Autre tome, il s'agit cette fois de tome 5 de Fate Zero, donc de Shinjiro. Bah, ça doit être la suite de la guerre de la Guerre Sainte, de la première guerre sainte que l'on voit dans les light novels ou le manga. Donc on a su demander la méthode de Cyber pour cause de cette guerre, pour le Saint Graal. Autre saga, il s'agit de Merry Nightmare, donc tome 7 de Yoshikata Ushuki, mais aussi le tome 8 et le tome 9, tout simplement. Donc je vais pouvoir avancer dans cette saga, savoir la suite des aventures de Merry dans son périple pour pouvoir retourner dans le monde des démons. Puisqu'elle veut retourner dans le monde des démons et elle est plus dans le monde des humains, contrairement aux autres démons qui veulent, eux, sortir de leur monde et dans le monde des humains. Elle est un peu dans le sens inverse, je sais pas si elle est un peu folle ou pas. En tout cas, c'est assez ironique comme situation. Et je viens de voir que j'avais oublié Fate, Fate, Stay Night. Ah! Fate Zero, bah, c'était Night. Tome 4, celui sort bientôt tome 3, donc qui dit tome 3 et 5 dit tome 4. Et la dernière série qui n'est pas un service presse, donc il s'agit du tome 1 de Sword Art Online et du tome 2, donc il couvre tout l'arc de Sword Art Online Like Raid, si je dis bien Like Raid, oui, en manga, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau du dessin. C'est un style assez différent de l'animé en fait, donc j'ai hâte de voir ce qu'il vaut vraiment en termes de dessin. Après, ça reste du SAO, donc connais déjà l'histoire, je suis sûr que je vais pas être déçu de l'histoire, à moins qu'il y ait un gros changement, mais je pense pas, ça serait pas logique en fait. Donc ça serait assez bizarre et bizarre en fait. Pas d'autre mot. Donc du coup, ça a préparé l'arrivée du light novel qui arrivera début de l'année 2015. Car j'ai hâte de la voir, ce light novel. En parlant de light novel, je sais pas, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas les light novels. C'est pourquoi je vais, je pense, faire une vidéo sur ce style-là qui est méconnu de beaucoup de gens. Mais pour cela, il faudra attendre début d'année, même pas en fait. Fin d'année 2000, début d'année, ça va être le projet pour sur les vacances de Noël. Il faut jouer encore quelques petits trucs. Ça devrait se faire et du coup, bah on parlera des light novels et de ce que c'est parce que c'est dommage, peu de gens connaissent. Mais du coup, en parlant de ça, on va montrer un light novel en soi. Donc j'en reviendrai plus en détail ça sur la vidéo consacrée au light novel. Donc le tome 1 de Kingdom Hearts et le tome 2 qui couvre le premier jeu de Kingdom Hearts, édition Pika. Donc ça c'est de l'œuvre de Tetsuya Nomura et c'est écrit par Tomoko Kanamaki. Donc, des romans. C'est pas des mangas, c'est des romans. Et oui. Bref, on verra ça sur une prochaine vidéo. Autre livre que j'ai couru acheter, qui sont sortis hier et que je me suis empressé de courir acheter en fait, tout simplement. C'est le tome 2 de Les Hauts Royaumes, l'héritier, donc de Pierre Pével. J'avais adoré le tome 1. J'ai couru acheter le tome 2. Il va pas être lu sous peu, enfin, j'espère bien. Car c'est un gros pavé, toujours aussi joli. J'espère qu'il fera pas aussi de dégâts au niveau de la couverture que l'a pu faire le tome 1 qui était de mauvaise facture au niveau du noir. Derrière là. Hein, merci Brajlon. J'espère que ça sera résolu sur ce tome-là. Sinon, bah, je serai encore une fois déçu par ce objet qui va se retrouver abîmé, alors que pourtant, comme le promet, je vais en prendre super soin, je vais lire dans mon lit, et il va quand même finir à abîmer à cause des jointures et autres du livre. C'est vraiment dommage. Et le dernier livre que j'ai aussi acheté hier, il est sorti aussi hier, il s'agit d'un spin-off, donc La musique du silence de Patrick Rothfuss, qui se passe comme c'est écrit là, dans le même univers que Le nom du vent. C'est l'histoire de, je sais pas de bêtises, Harry, je crois, si j'ai pas de bêtises, oui, c'est peut-être derrière, mais j'ai pas. Donc une fille qu'on rencontre dans le tome 1, c'est Bessorel. Le seul good girl, il est joli, mais Brajlon,
arrêtez de foutre notre gueule. 20 € le bouquin pour 163 pages. Ok, il est relié, mais ça fait cher. Assez cher, mais bon, c'est parce que j'aimais l'univers et que j'avais des bons d'achat que je l'ai pris. Sinon, je pense que je l'aurais pris en occasion. Mais ce 23 € divisé par 163, ça fait un prix page assez élevé. Et je pense pas que la qualité du papier fait que ça mérite ce prix unitaire de la page. Mais bon, malheureusement, en France ou autre monde, quand on veut lire, eh ben, il faut pas être radin, malheureusement. Autre petit truc que j'ai reçu qui n'est pas un livre, il s'agit des cartes de visite du blog. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, il a fait le rendu. Merci l'appareil photo. Donc, c'est maintenant le blog a ses propres cartes de visite, faites maison bien sûr, avec le petit QR code, le nom et tous les réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver. Donc, n'hésitez pas à me follow ou à me rejoindre sur ces réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et bah, YouTube. Sachant que j'ai aussi Google+, mais qui va sur Google+? Personne, je pense, à part ceux qui n'ont pas le choix. Mais dommage pour eux. Mais sinon, voilà, simplement. Nous sommes maintenant 150 sur la chaîne YouTube et à peu près pareil sur la chaîne, enfin sur Facebook, pas YouTube, je viens de dire. Donc un grand merci à tous les gens qui se sont inscrits, qui se sont rejoints. N'hésitez pas à rejoindre, je ne mords pas. Personne ne mord. Enfin, je pense pas, il y a peu de chat signalé. Donc sur ce, n'hésitez pas aussi à commenter, à partager, à me dire ce que vous pensez des acquisitions que j'ai, de les futures lectures, aussi qui vont du coup arriver sur le blog. Les chroniques vont vraiment arriver sous peu, il faut vraiment que je me rebouge les fesses. Et pareil, pour ce lundi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres chroniques. Tchuss!